Bonjour, c'est Titus. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo et aujourd'hui, regardez, nous sommes dans une salle de yoga. Une salle de yoga, pourquoi? Eh bien parce que c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui, le yoga. Le yoga, tout le monde en fait, tout le monde pratique et il est vrai qu'il est une grande diversité de choses, d'écoles, de manières, de façons d'appréhender cette technique de yoga. Nous allons d'abord voir qu'est-ce que le yoga, d'où ça remonte et d'où ça vient. Et nous allons ensuite nous intéresser à quelques asanas, quelques postures, voir comment se placer, comment se situer. Il faut faire attention, il vaut mieux travailler cela avec un professionnel ou alors peut-être des vidéos sur Internet ou peut-être de bons livres, mais n'allez pas faire n'importe quoi, nous ne sommes pas au cirque. Le yoga nous vient de temps immémoriaux, nous ne saurions pas exactement dire quand ni où, mais a priori son origine se trouve en Inde, et le yoga est le contrôle des fluctuations du mental, autrement appelé yoga chitta vritti nirodha. Alors c'est de l'hindi et ça veut effectivement dire le contrôle des choses qui se passent, des éléments parasites du mental. Le yoga, au-delà d'être un sport et une technique de relaxation, est d'abord une méthode pour se retrouver mieux en soi, pour se retrouver plus calme, plus serein et prêt à affronter les petits tracas de la vie quotidienne. Et c'est pour cela que les yogis, comme les hommes d'affaires, comme parfois maintenant les bobos, aiment pratiquer cette chose une fois de temps en temps, parfois une ou deux fois par semaine, pour vraiment se détendre, être mieux dans son corps, mieux l'appréhender. Et évidemment, yoga veut dire aussi souplesse. Nous avons besoin de souplesse, nous avons besoin de tonifier nos muscles, nous avons besoin de travailler nos fascias, travailler nos articulations, nos tendons, etc., etc. Je vais vous montrer ça plus en détail. Comme je ne suis pas professeur de yoga moi-même, j'ai ici la participation de Monique qui est la colonne vertébrale, qui va m'aider à vous montrer comment fonctionnent les vertèbres de notre dos. Alors si vous voulez bien voir, ici, nous sommes toujours d'accord pour dire que les tensions du corps sont très souvent situées dans le bassin, puis ensuite le corps, de façon naturelle et très gentille, nous les fait passer ensuite dans les membres, etc. pour s'en débarrasser. Mais souvent le problème est ici, sur les muscles vraiment profonds que l'on nomme les psoas. Et ensuite, tout au long de cette colonne, nous allons avoir une rigidité ou une souplesse sur nos vertèbres. Et pour qu'elles soient bien fluides, qu'elles fonctionnent bien, nous avons besoin de travailler des postures, des asanas. Les asanas sont très souvent des postures qui ressemblent à des postures symboliques, soit d'animaux, soit de choses qu'il y avait au Moyen-Âge en Inde. Nous avons la posture du guerrier, du chien, de l'huître, de l'enfant, de la tortue. Nous avons la posture de la tête de vache ici comme ça, lorsque les deux bras ici se touchent derrière. Nous avons aussi la chandelle comme je vais vous le montrer. Nous avons la charrue, nous avons... Le yoga est très basé sur la respiration, comment l'air rentre, comment l'air part. Ici, nous sommes dans une salle de yoga Iyengar. Et Iyengar est un petit monsieur qui a vraiment révolutionné le yoga. Le yoga Iyengar, contrairement à l'Hatha yoga, se pratique avec des petits jouets ici, ce qui rend une séance de yoga très ludique. Nous avons besoin de cales pour caler nos beaux muscles. Nous avons besoin, vous voyez ici, de ce qu'on appelle des therabands ici. Des therabands qui vont nous aider, si vous voulez, à nous entraîner à étendre nos jambes ou nos bras de manière à avoir plus de souplesse. Nous allons nous servir de ce genre d'accessoire également, qui est un petit rond pour aller favoriser en fait l'arrondi de notre dos. Voilà, comme ça. Nous avons aussi, comme vous pouvez le voir ici, des sangles reliées à des murs pour pouvoir faire des suspensions et du coup étendre tous nos beaux muscles des jambes, des pieds, des bassins, de la cage thoracique, du cou et de la tête, etc.
Alors pour ceux qui sont un peu nerveux, pour ceux qui se sentent submergés, facilement en colère, fatigués, tristes, et tous ces sentiments désagréables, je conseillerais d'aller faire une petite séance de yoga. Et si cela vous plaît, bien ma foi, inscrivez-vous vite. Je pense que les centres sont nombreux. Et depuis la Covid-19, nous avons même beaucoup de séances interactives qui se passent directement par les internets, etc. Le yoga est donc un ensemble de pratiques qu'il serait très long et très élaboré de décrire en profondeur. Je vous referai une vidéo plus spécifique sur la relaxation où je vais même aller jusqu'à vous proposer une relaxation comme ça, de vous à moi, pour que vous vous entraîniez en même temps que ma vidéo. Nous ne sommes que de pauvres petits êtres humains et parfois nous avons besoin d'un petit bâton pour pouvoir s'aider, pour pouvoir passer les sentiers difficiles de la vie et ensuite aller vers la lumière, vers le bonheur. En attendant, je vous souhaite une belle séance de yoga et une belle retrouvaille avec votre corps physique fluide et bien souple. Je vous laisse maintenant et je vous souhaite un bel éveil spirituel. À bientôt. C'était Titus.